Miranda Kest. Oh, Miranda tout seul. Quelle occasion, une fois, deux fois, but. Il a eu le rebond, c'est là qu'il a pu profiter d'ouvrir la marque. Miranda qui marque, c'est son 4e but de la saison et évidemment que ça peut un petit peu modifier la situation. On revoit. Complètement oublié par l'arrière-garde et puis il y a le mouvement du gardien qui permet à Miranda de récupérer encore une fois. Où était la défense luganaise? Ernest, Jacquemet, Smirnov, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Alors la première réussite était tombée après 1 minute et 46 secondes. Celle-ci tombe après 2 minutes et 19 secondes. Si je calcule bien, ça fait 33 secondes entre les deux réussites. Et on n'a pas des buteurs très habituels depuis le début de la saison, puisque c'est le 2e but pour le laiton à licence suisse. Pour l'instant, Lugano est en train de continuer sa sieste et les Genevois en profitent pleinement. Joli tir au poignet et on va revoir Schlegel qui se met en position. Richard. Rode se met en position et trouve le poteau, ça rentre 3-0, 5 minutes et 8 secondes de jeu. C'est un monologue parfait pour l'équipe de Patémont. Et Noah Rode y va de son but, lui qui avait déjà marqué 2 buts lors des 2 derniers matchs face à Lugano. Et bonne série pour Noah Rode qui a marqué à chaque fois lors des 3 dernières rencontres. Alors Schlegel sort. Est-ce qu'on va... Tom Ernest, Mercier, l'essai qui est 4-0. Jonathan Mercier, 4-0, 6 minutes 52 de jeu. Tout va pour le mieux du côté genevois, du côté luganais. C'est le naufrage total et je ne sais pas trop ce qui peut être entrepris cette fois par Serge Pelletier. Va pas changer de gardien, mais c'est Id qui masquait Zurkirchen. 4-0. La réussite, la 2e de la saison pour Jonathan Mercier qui avait marqué à Arcobello. Chiesa et but, le but pour les Luganais, une déviation peut-être de Butker. Alors on se doutait quand même que tôt ou tard les Tessinois allaient esquisser une réaction. On verra de quelle ampleur elle est. Michael Butker, c'est bien lui, sur passe de Chiesa et Arcobello. Rien à faire pour Gauthier Desclous. Antonietti a laissé passer le puck. Et ça revient sur Moy qui frappe du revers et qui marque le 5e. Oh, il y a eu une grosse bévue de l'arrière-garde luganaise. Et de quoi marquer en 5e but. Histoire de rappeler qu'on va pas lâcher le match comme ça dans les rangs genevois. Et Moy vit une de ses périodes les plus fastes d'un point de vue offensif. Et là, il n'a pas tremblé du tout pour Wellinger, Richard. C'est un 2 contre 1. Il a Vermin, il a Rode. Vermin, oh c'est superbe, absolument magnifique. Ce contre Richard Vermin est 6-1. Ben c'est pour l'instant le score qui avait scellé la rencontre du 26 mars 2016. 6-1 pour Genève à la Rezega. C'était un match de play-off donc. Pas grand chose à... Moy perd son duel face à Sanit. Ça l'essai de Fadini. Oh, il est très joli ce but. Le but de Fadini sur passe de Bertagia. On va mettre un petit peu de paume au cœur des Luganais.
Quel tir d'une redoutable vivacité de Luca Fazzini. J'ai l'impression que le puck n'était pas